Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en collaboration avec la boutique Whisk. Alors c'est la deuxième fois qu'ils me contactent. La première fois, rappelez-vous, je vous avais présenté des sacs Disney. Il y avait Winnie, il y avait la petite sirène et il y avait Mickey et Minnie en sac de lin. Là, je vais vous présenter deux nouveaux produits. Enfin, un qui est vraiment nouveau puisqu'il n'y avait pas sur la première fois qu'ils m'ont contacté sur le site. Et l'autre, c'est le même produit mais sous un autre format, on va dire. Donc, on va regarder ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai choisi deux produits. J'ai choisi une trousse de toilette, mais je vous avouerai que je ne vais pas m'en servir comme trousse de toilette. Il y a peu de chance, à moins que j'arrive à me la faire piquer encore une fois par ma fille. Ma fille, elle a le don de piquer, elle a le chic de piquer mes affaires. Surtout quand ça lui plaît. Donc, je n'ai pas encore fait montrer. Donc là, elle va découvrir après ce que c'est, puisqu'elle est à la maison, la maîtresse étant pas là. Voilà. Donc, une trousse de toilette papillon dans les tons roses. Il y avait d'autres motifs, d'autres trousses avec d'autres motifs, avec des chats, avec des papillons, mais pas exactement comme ça. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, des têtes de mort. Enfin, il y avait vraiment un petit peu de tout. Moi, j'ai pris celle qui me tapait vraiment à l'œil. Les petites roses violettes, la petite rose claire, les papillons avec les strass. Là, c'était vraiment top. Donc, cette trousse était au prix au moment où j'ai choisi de 4,99 $. Elle est composée en polyester et éponge. Donc, on va voir. Ils nous disent qu'elle mesure 22 cm sur 13 cm. On va mesurer. Donc, allez, on est parti. Elle fait pas tout à fait 22 cm, elle fait 21 cm. Bon, on a un petit centimètre si je prends au milieu. Non, elle fait 21 cm. Ok, donc 21 cm et ils nous disent qu'elle fait 13 sur la hauteur. Donc, ouais, ça fait 13,5. Donc en fait, le petit centimètre qu'on n'a pas là, on le récupère un petit peu sur la hauteur. On va regarder. Donc on a un petit anneau là, un petit bout de tissu pour l'accrocher quelque part si on le souhaite. Ici. Elle est à fermeture. Et pourquoi éponge? Bah non, l'intérieur, elle est... Ah, l'intérieur, ok. Ça fait un peu de la... Ça fait un peu matière mousse à l'intérieur. Là, c'est vraiment du polyester. Vous pouvez le voir. Mais à l'intérieur, dans la couture, on sent que ça fait de la mousse. Donc voilà pourquoi ils nous disent mousse. Bah, écoutez, elle est vraiment sympa. Donc je vous l'accorde, je vous confirme que je m'en servirai pas en trousse de toilette. Qu'à mon avis, vous allez la voir tout simplement parce que moi, quand je fais mes toiles et je mettrai du matériel dedans ou mes sachets ou des trucs comme ça. Je vais voir ce que je vais y mettre, mais je m'en servirai pas en trousse de toilette à moins que ma plus grande défi me la pique pour mettre ses feutres ou je ne sais trop quoi. Puisqu'après tout, ils nous disent trousse de toilette. Moi, j'ai déjà vu franchement des trousses assez hautes comme ça pour mettre des feutres, des crayons ou quoi que ce soit. Donc, trousse de toilette. Si on ne sait pas que c'est une trousse de toilette, ça peut servir à une trousse. Hein. Je connais ma fille. Elle adore les papillons. Elle adore la couleur rose. Ça fait un peu effet strass ici. Donc, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas une trousse qui va rester longtemps entre mes mains. Les coutures. Bah, écoutez, on voit rien à l'intérieur des coutures. C'est vraiment nickel. Regardez. On voit rien. C'est vraiment bien fait. Les coutures au niveau de la fermeture, eh ben écoutez, c'est pareil. C'est top. Franchement, c'est vraiment top. C'est un travail bien fini. Regardez, là aussi, c'est pareil. Les coutures, on voit rien. Vous voyez? C'est vraiment bien fait. Donc, une petite trousse, est-ce qu'elle va y mettre encore longtemps entre mes mains? Je profite de la toucher, hein, parce que avec ma fille, c'est possible que ça ne reste pas longtemps entre mes mains. À moins que je mette déjà mes affaires dedans. Que je dise trop tard, Lilou, elle est prise, ma trousse. Voilà, donc on va passer au deuxième produit. Hop, je vais la déballer un peu plus loin. C'est un sac. Voilà. Oh, j'ai un grand fil là, c'est quoi ça? Ah bah c'est un fil qui s'est collé au sac à mon avis, je pense. Voilà. Donc c'est un sac bandoulière. Hop. Ah ouais, sympa. Avec un fond
faudrait que je le déplie en plastique, parce que là, il est bien plié, donc il a bien pris la forme. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, il a un fond en plastique, ça nous fait vraiment un sac assez rectangulaire après. Ah ouais, il est vraiment top. Bon, j'ai pris motif zébré, là, à rayures. Donc, ce sac coûte 12,99 $. Et ben, j'arrive à le déplier, mais j'arrive pas à le replier. Ben, ça, c'est tout moi, c'est tout moi. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Et en même temps, il est bien. Je m'en servirai. Je vais le mettre dans la voiture, celui-ci, parce que pour faire les 2-3 courses, quand on a 2-3 bricoles à prendre, hop, ça peut être sympa. Je pensais m'en servir, vous savez, pas en sac à main, mais en petit sac comme ça, mais j'ai pas de fermeture. À moins que je demande à ma belle-sœur qu'elle me mette. Non. Je m'en servirai soit pour mettre dans la voiture, soit pour promener avec mes toiles de point de croix. C'est pour ça que je l'ai pris. Il est assez grand. Donc, c'est pareil. Moi, je l'ai pris dans ce motif-là, mais il y avait d'autres motifs. Il y avait vraiment d'autres motifs. Il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Alors, c'est un sac. On va regarder. Ils nous disent qu'il fait 42. Hop, on va regarder. Il fait pas 42. Il fait, ouais, 41. Bon, ouais. Ils nous mettent à chaque fois 1 cm. 32 en hauteur. Je vais regarder. Bon, dans la hauteur, on y est. Les 32 cm dans la hauteur, on y est. Ça, c'est sûr, on y est. Ensuite, en profondeur, l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais faire pour mesurer l'intérieur. Mais je vais le mettre bien à plat parce que, en fait, au fond, c'est un peu plastifié et ça a pris la forme des pliures. Vous voyez ? Ça a pris ici la forme de la pliure, mais à force de m'en servir, je ne vais plus avoir de soucis. On va essayer de laisser, voilà. Hop. Alors, là, il fait pas 15 en profondeur. Attendez, je vais me mettre un peu trop loin. Ouais, il fait 15 cm en profondeur, donc on a vraiment de quoi mettre. Hein. On peut vraiment de quoi mettre. Donc, je vous reprends, je vous ai mis sur pause. Ma fille me faisait des signes, elle avait besoin de moi. Donc, et tout en allant voir ma fille, je vous disais n'importe quoi, moi. Mais alors, vraiment, à côté de mes pompes. 42, c'est la longueur. 32, la profondeur. Donc, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et ce que j'étais en train de mesurer avant que ma fille ait besoin de moi, donc d'ici à ici, c'est la largeur. Non mais à côté de mes pompes. Mais alors vraiment, vraiment à côté de mes pompes. C'est pas grave. Au moins, on sait que les mesures sont correctes de ce qu'ils nous ont dit. On a à l'intérieur une petite pochette à fermeture. Voilà. Hop. Qui est plutôt pas mal hein, pour mettre... allez, si vous voulez pas vous promener avec votre sac à main, en plus que vous voulez vraiment mettre ça, que vous vous en servez en sac de course et que vous voulez pas vous promener en plus avec votre sac à main, bah mettre votre téléphone, votre petit, un tout petit porte-monnaie, je vous l'accorde, carte bleue ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce déjà pour ranger votre téléphone, en général, maintenant tout le monde a enfin moi non, parce que j'aime pas, la coque qui se rabat pour cacher l'écran. Et à l'intérieur, on met tous nos cartes, enfin, vous mettez tous vos cartes bleues, vos cartes vitales et tout ce qui s'ensuit. Et ben, vous voyez, plus besoin de prendre de sac à main. Suffit de mettre le téléphone à l'intérieur de la petite pochette, fermé avec une fermeture éclair. Et voilà, c'est parti, vous n'avez plus qu'à faire votre petite course. La poignée, c'est en poignée bandoulière, donc assez solide. Franchement, c'est épais et je pense pas avoir mal aux doigts en portant. Après, je le porterai pas à main. À bout de bras, mais franchement, même sur l'épaule, c'est vraiment, c'est comment dire, ouais, c'est assez mou à l'intérieur, ouais, c'est mou. On a un petit nœud ici
pour rappeler sur la poignée ici, pour rappeler le devant du sac. Alors, à mon avis, c'est à votre choix, hein. Vous le laissez ou vous l'enlevez parce que c'est vraiment un petit nœud comme ça. Moi, je vais le laisser, il me gêne pas. Si je vois qu'il me dérange, je l'enlèverai et je m'en servirai pour autre chose. Pour je sais pas quoi, parce que ça fait vraiment joli. C'est dommage, limite, qu'ils n'aient pas fait un petit trou, vous savez, juste pour faire un lacet quand on veut le fermer, pour qu'il tienne bien fermé. Là, ils l'ont mis autour de la poignée comme ça décore la poignée, c'est joli. Mais c'est un truc, à mon avis, qu'on va perdre vite parce qu'il est en soie. Vous voyez, ça glisse. À moins de refaire encore un nœud. Moi, je vais le laisser tel quel. De toute façon, il va juste me servir pour faire mes deux, trois courses ou mettre mon point de croix. Je vous avouerai que je ne sais pas encore. Je le garde pour mettre dans la voiture et faire mes 2-3 courses. Ou je le garde pour me promener avec mon point de croix. Des fois, ça m'arrive quand on a des grands trajets de prendre mon point de croix. Me direz-vous, déjà pour mon point de croix, j'en ai déjà un autre sac de chez eux, à mes pieds. Là, actuellement, à mes pieds, où j'ai déjà mes points de croix en cours dedans. Donc, à mon avis, il me servira beaucoup plus pour aller faire mes deux, trois petites courses, mes 2-3 petites bricoles. Vraiment, sac de dépannage, on va dire. Je cours toujours après les sacs. C'est pas faute d'en avoir, mais je suis toujours en train de courir. C'est quand on en a plein qu'on court après. Et quand il en faut dans la voiture, il n'y en a jamais. Donc là, je vais le laisser, ouais, je vais le laisser dans la voiture. J'aurai toujours un sac sous la main dans la voiture. Parce que là, je pense pas oublier le descendre. S'il ne me sert pas dans la voiture, il me servira pour stocker mes toiles. Ou je me promènerai avec pour mes toiles. Donc, moi, je remercie la boutique Whisk pour cette collaboration. Je vous remets les deux produits. Donc, la petite trousse au prix de 4,99 $ et le sac au prix de 12,99 $. Donc, je remercie la boutique Whisk pour cette collaboration. C'est encore des produits géniaux. Franchement, je vais... Alors, la trousse est juste top ici. Mais alors, le sac, ouais. Il est tellement bien que franchement, je suis en train de réfléchir. On n'a pas regardé les coutures. On a vraiment n'importe quoi. Les coutures. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis pas couturière, hein. Loin de là, mais ça m'a plutôt l'air assez régulier. Les poignées, et bah, on va... Et là, je teste et je tire, et là, la poignée craque. Ce serait un comble. Non, regardez. J'y vais, hein. Ça tient bien. C'est vraiment solide. C'est cousu. Alors, voilà, on voit à l'intérieur, vous voyez. Ils ont vraiment fait un truc. Là, c'est au niveau de la poignée que l'on voit ici. Là, si je monte un peu trop, là. Et on a vraiment, vous voyez, l'intérieur. Ça nous fait un carré et une croix. Donc, c'est vraiment bien fait. Franchement, les coutures sont top. C'est du lin. La matière reste le lin comme, je crois, à mon avis, ils mettent un point d'honneur sur les sacs pour mettre sur les matières lin. Donc, c'est du lin, je ne vous l'ai pas dit. Non, franchement, top ici. J'adore, j'adore, j'adore. Un côté rayé, un côté beige. Moi, j'adore. Oh, non, ça, il n'en fait pas partie. Donc, je remercie la boutique Whisk pour cette collaboration. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!